Bonjour les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre, ce qui vous parle. Faites vraiment preuve de libre arbitre et de détachement, de bon discernement. Vous pourrez compléter cette guidance avec votre signe ascendant, lunaire ou votre Vénus. Et vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé en guidance, en accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour entamer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages et les libérations à entreprendre. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Donc on va faire ensemble 3 tirages différents. On va regarder tout d'abord un premier tirage qui regardera votre intériorité, donc votre partie yin, tout ce qui peut relever du domaine de l'inconscient, votre spiritualité, vos énergies. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un tirage plus général. Donc là, vous regarderez dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis, on terminera par votre tirage sentimental. Euh, donc, on est parti. On commence. Alors, des nouveaux oracles qui arrivent les uns après les autres. Vous aurez la totalité des nouveaux oracles dès le mois prochain. Mais déjà, on va commencer avec les nouveaux qui sont déjà là. Donc, cette énergie générale pour vous sur le mois d'avril qui est la métamorphose. Donc, je vais vous lire le petit message qui est associé à cette carte. Donc, on vous parle de la roue de la loi. Cette lame circulaire indique une présence totalement invisible qui montre que seul le destin trace la route. L'alternance des hauts et des bas fait s'enchaîner les événements rapidement. La roue tourne. Vous bénéficiez de la loi de redistribution. Vous êtes peut-être dans la confusion, mais vous en sortirez très bientôt. Le changement s'établit à tous les niveaux. Il peut s'agir d'un état du passé et de sa cohorte de regrets dont vous devez impérativement vous débarrasser afin de vivre le présent. Oubliez vos vieux réflexes, ne regrettez donc pas le passé. Acceptez le processus de transformation et d'épanouissement, vivez-le avec confiance. Écoutez votre intuition pour vous adapter, agir vite, sans faiblesse, car tout évolue, rien ne reste en place. Le renouveau, bien qu'inattendu, favorise une réelle métamorphose par le passage d'un état à un autre. Par le contrôle de vous-même, vous allez obtenir la récompense et le triomphe, car vous détenez toutes les clés. Faites confiance aux résultats positifs de la providence et de la prospérité. Ne redoutez pas l'avenir, car votre existence, riche de promesses, évolue favorablement. Donc il est vraiment ici question de la roue qui tourne, de nouveaux cycles qui avancent pour vous et surtout de lâcher le passé, de ne pas retenir les énergies du passé. Donc on va aller voir dans le tirage comment ça se diffuse, tous ces messages-là. Ensuite, avec l'oracle du double jeu, vous avez eu ce message qui nous parle de la hauteur. Je vous laisse regarder avec cet aigle, cette buse qui sait prendre de la hauteur. Ça peut être votre animal totem, ça, pour ce mois d'avril. Et on vous dit, tu as besoin de prendre de la hauteur. Ce recul sera bénéfique et constructif si tu t'appuies sur les leçons que tu as apprises par le passé. Cela t'apportera une vision plus proche de tes réels besoins. Aussi, souviens-toi de tes valeurs et sache que nul être ne saurait être supérieur à un autre. Qu'as-tu à apprendre ? Et puis, on a aussi ces deux petits messages. Donc, on vous parle du fait de vous détacher du résultat. Plus je focalise sur le résultat souhaité, plus je suis dans l'attente, moins celui-ci risque de se réaliser. Et puis, on vous parle de l'autre qui est votre miroir. Quand je critique une personne, c'est en réalité une partie de moi que je juge. Les autres, la relation aux autres nous permet réellement de comprendre ce qu'il y a à modifier à l'intérieur, nos parts d'ombre, quelles sont celles que l'on a à mettre en lumière. Donc on est parti, on va démarrer avec votre tirage intérieur. Donc là c'est votre partie yin, c'est votre côté féminin qui peut être du coup caché et que vous n'avez pas exploré, dont vous n'avez pas conscience. Alors, au niveau intérieur, pour les taureaux sur le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bouge pour eux
pour les taureaux au mois d'avril. On a la richesse. Les doutes. La sagesse. L'oméga. La pénitence et la porte, la méditation. D'accord. Donc sur ce mois d'avril, au niveau intérieur, vous êtes amené à clôturer un cycle, à terminer une souffrance, peut-être un poids que vous portez. Alors ça peut concerner une croyance limitante, ça peut concerner un état d'être dans lequel vous n'avez plus envie d'être, tout simplement. Il y a peut-être une introspection nécessaire pour vous. Là, on vous disait de prendre de la hauteur, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'analyser les leçons du passé. C'est faire preuve de sagesse, ça. C'est-à-dire être capable de regarder avec sagesse, bienveillance, toutes les épreuves que l'on a pu vivre et prendre conscience qu'elles ne sont uniquement là que pour nous apporter des savoirs, un enrichissement, des compréhensions. Alors, il est possible que vous ayez encore des doutes, que votre vision ne soit pas complètement claire. C'est pour ça qu'on vous propose, vraiment qu'on vous conseille de prendre de la hauteur et d'aller explorer d'autres horizons, d'autres façons de penser, de voir, de réfléchir. Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement capable de voir tout ça. C'est pour ça qu'on a la carte de la méditation. Au niveau intérieur, vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour conscientiser certaines choses. Il y a peut-être des potentiels intérieurs en lien avec l'abondance qui ne sont pas exploités ou que vous remettez en question. Peut-être que vous n'êtes pas complètement sûr de vous, peut-être que vous manquez de confiance en vous, sur ce qu'il est possible de faire ou d'envisager sur l'extérieur. Il y a peut-être ici une volonté d'avancer, mais vous n'êtes pas complètement sûr encore. En tout cas, en début de mois, parce que de toute façon, le processus, il est déjà lancé. On vous parlait de la carte de la métamorphose. Donc ce processus, il est déjà en route. J'ai envie de dire malgré vous. Peu importe le temps que ça va prendre, peut-être que ça ne sera pas complètement défini sur le mois d'avril, mais en tout cas, c'est en route. La roue tourne, le processus s'est lancé, vous ne pourrez pas l'arrêter et il va devoir aller jusqu'à son terme, de toute façon. Avec cette carte de la porte, on voit bien que vous passez un cap, que vous passez à autre chose. Vous clôturez certains cycles, certaines croyances, certaines façons de fonctionner que vous allez vraiment laisser derrière parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est trop lourd à porter. Voilà. On vous dit que vous avez assez fait pénitence, vous avez assez porté de choses sur votre dos et que vous avez besoin de vous délester. Allez, on continue au niveau intérieur pour les taureaux. Qu'est-ce qu'il vient faire? On a l'adaptation. Le passage qui nous rappelle cette carte de la porte. La chute. Le lâcher prise. La tempérance en dos de deck. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'éveil. La persévérance, l'instant présent et la pause. La pause qui rejoint l'énergie de la méditation. Vous avez pas mal de cartes là qui sont tombées. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez vraiment être amené là sur le mois d'avril à
accepter de lâcher prise, de vous laisser tomber complètement jusqu'au bout. Lâchez, 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 lâchez encore. Faites preuve de persévérance dans ce lâcher-prise. Il y a peut-être encore des choses à lâcher, à laisser derrière vous. Ok, oméga, pénitence, là on le voit, ça a besoin d'être lâché. Pour ça, vous allez quand même faire preuve de persévérance, c'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas dans une énergie où vous vous laissez complètement déborder par ce qui se passe. Je pense que vous avez quand même conscience du processus qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, puisqu'on a la carte de l'éveil, hein, donc vous prenez conscience vraiment de certaines choses et vous êtes capable quand même de faire preuve d'adaptation, d'accepter le flot et le flux de ce qui vient vers vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Donc ne résistez pas. Ne résistez pas parce que plus vous allez résister, plus ce sera lourd à porter. Un lâcher-prise, des schémas à lâcher, des situations à lâcher, des personnes peut-être, des conflits, tout ça, vous allez avoir besoin de lâcher prise par rapport à ça. Alors avec la méditation et la pause, on vous dit que vous allez avoir besoin aussi de temps de pause, de méditation, d'introspection. Faites preuve en fait d'adaptation au moment présent. Si sur le mois d'avril, il y a des moments où vous avez envie d'avancer, de vous mettre en action, d'être plutôt dans l'énergie yang, c'est ok. Si vous êtes plutôt dans une énergie de vouloir prendre du temps pour vous, d'être un petit peu dans votre bulle, à l'écart, ça sera présent aussi. Pour moi, il y a des deux. Il est vraiment question de vous adapter au moment présent, à vos énergies et d'être au plus près de ce que vous avez besoin à l'instant T. Ça peut changer d'heure en heure, peu importe. Adaptez-vous. Ne repoussez pas ce qui vient vers vous. Faites preuve d'adaptation et soyez capable d'envisager toutes les possibilités. Ne vous fermez pas à ce qui peut vous être présenté. Parce qu'ici, on voit bien qu'on a 3 clés pour ouvrir cette porte. Donc, des possibilités, vous allez en avoir. Il y a plein de solutions qui existent. La meilleure des solutions sera celle que vous prendrez à l'instant T. Il n'y a pas d'erreur. Peu importe comment vous allez avancer de toute façon. En fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est en ça que la carte de l'adaptation va être vraiment importante. Mémorisez bien cette carte, faites preuve d'adaptation. Suivez le flot et le flux de ce qui vous est proposé à l'instant présent. Mais il est certain que vous allez devoir lâcher prise. Et laisser tomber, vous laisser tomber. Vous laissez complètement vous abandonner à l'univers, à ce qui vous est proposé. Vivre vraiment tout ce que vous allez vivre avec le maximum de détachement et de clairvoyance. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Ok, au niveau énergétique, qu'est-ce qui a besoin d'être lâché ou libéré? Au niveau énergétique pour les taureaux, intérieurement, qu'est-ce qui a besoin d'être lâché, libéré? Qu'est-ce qui peut poser problème sur le mois d'avril pour les taureaux? On a la lignée karmique. L'agitation intérieure. Ouais, ça va bouger fort. C'est pour ça, on a l'abondance avec le doute. Ça risque de fort bouger intérieurement pour vous, là. Beaucoup d'énergie qui vont se mélanger. D'où cette carte de l'introspection. Prenez vraiment le temps de faire du tri dans ce qui vient à l'intérieur de vous. On a la souffrance émotionnelle avec cette notion du printemps. Et on a les changements concrets avec le miroir, encore une fois. Les autres sont votre miroir, viennent vraiment vous faire comprendre ce qu'il y a besoin d'être libéré à l'intérieur de vous. Ok, et on a le plexus. Votre plexus qui risque de fort travailler
sur ce mois d'avril, le plexus, c'est le chakra qui nous parle de la confiance en soi, de l'estime de soi, du côté solaire, de ce que l'on est capable de rayonner. C'est par là que rayonne notre âme. Donc si on est dans des croyances limitantes, dans des freins, dans des situations extérieures qui nous encombrent, bah, le plexus ne peut pas briller pleinement et du coup on n'a pas comment dire, une expression réelle de soi. Et là justement, là où ça va vraiment venir vous titiller intérieurement, c'est que euh, votre lignée karmique solaire, donc vraiment en lien avec ce plexus, euh, va venir réveiller certaines choses. Donc, vous pouvez avoir des rêves particuliers. Vous pouvez connecter avec des âmes qui vont venir vous, vous faire prendre conscience de ce qui peut être bon pour vous et de ce qui ne l'est plus. Donc, ça peut être des relations d'âme-sœur, des relations karmiques aussi, puisqu'on a quand même la souffrance émotionnelle. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, à quel type de personne vous attirez. Ça va vous donner une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Les autres sont votre miroir. Donc, tout ce qui peut vous plaire ou vous attirer chez une personne, c'est ce que vous avez déjà en vous et que vous avez besoin d'aimer et avec lequel vous avez besoin de prendre conscience que vous avez déjà ça en vous. Quand vous êtes en relation avec des personnes qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous rebutent, ce sont des choses en vous que vous avez besoin de mettre en lumière parce que c'est une partie de vous-même que vous jugez. Donc c'est peut-être là que la souffrance émotionnelle risque de se faire ressentir. Soyez vraiment attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur, ça vous donnera une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. On va aller voir dans la matière parce que cette carte de la lignée karmique, ça peut aussi me parler de votre mission de vie qui peut commencer à se mettre en place là. Ok, allez, on va aller faire votre deuxième tirage dans la matière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à liker, partager, vous abonner. Vous connaissez la chanson par cœur. Si vous êtes sur YouTube, vous avez l'habitude. Alors, d'un point de vue général, qu'est-ce qui vient dans la matière pour les taureaux? Au niveau général, dans la matière. Alors, on a la rencontre, la famille, la femme. Je vous parlais de rencontre d'âme. Voilà, vous pouvez reconnecter avec votre famille d'âme. Dans la matière, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Le travail et l'homme. Le temps. Pour certains, vous allez recevoir des nouvelles. Alors là, j'ai un message vraiment très particulier. Au niveau de votre travail, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle d'une requête que vous aviez fait en justice. Ça peut concerner un arrêt maladie, ça peut concerner des démarches administratives en lien avec votre santé, des examens médicaux que vous aviez faits. Pour moi, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ok. Vous allez peut-être même découvrir certaines choses en faisant certains examens, mais qui vont venir révéler quelque chose qui était caché, dont vous n'aviez pas conscience. Union, échange. Ok. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? On peut me parler d'une rencontre sur votre lieu de travail. Bon, je sais que ça devait être général, mais là, ça me parle de ça. Alors, rencontre sur votre lieu de travail, rencontre aussi avec votre famille d'âme, c'est-à-dire que si vous êtes dans des démarches pour changer de travail, pour aller vers votre mission de vie, que vous êtes en train de développer un projet, etc., pour moi, vous allez faire des belles rencontres sur ce mois d'avril qui vont être porteuses au niveau professionnel pour vous. Et pour d'autres, ça peut être simplement le fait de rencontrer une âme sœur ou quelqu'un sur son lieu de travail. Parce que là, j'ai quand même le couple avec la femme et l'homme. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'association, du fait de créer quelque chose avec d'autres personnes.
un projet professionnel. Ok. Allez, on continue dans la matière pour les taureaux. Dans la matière, les taureaux. Taureaux dans la matière. L'as de coupe. L'as de bâton. Bon, clairement, là on peut me parler d'un coup de foudre, hein, d'une rencontre très forte. Ouais, vraiment. Et j'en ai une qui est tombée. La 9 de bâton. Ok. La 6 de pentacle. Waouh. Et la sororité, ouais, avec la 3 de coupe. Ok. C'est top, hein. C'est top. Au niveau professionnel, pour certains, c'est vraiment le mois pour entreprendre des démarches, pour démarrer un nouveau projet. Ne soyez pas trop méfiants, là. J'ai l'impression que vous pouvez parfois être un petit peu sur la défensive. Euh, Il y a peut-être un lâcher-prise à faire là, à ce niveau-là. Il y a peut-être des peurs, des craintes. Sinon, c'est que vous êtes en train de protéger, mais alors vraiment fermement, un projet qui vous tient extrêmement à cœur. Euh, Création d'un nouvel emploi, création d'une nouvelle activité. On est sur le début, sur le démarrage, mais ça part en trombe, ça part très fort. Peut-être que vous avez eu des idées ces derniers temps et là vous les mettez en place dans la matière. Vous recevez peut-être des financements nécessaires pour démarrer cette activité. On peut me parler aussi d'un partenariat avec d'autres personnes. Le fait peut-être d'intégrer, je ne sais pas, par exemple un cabinet avec plusieurs personnes ou d'intégrer une start-up. Mais là, il n'est pas question d'être en statut salarié, hein. Là, je pense que c'est des personnes qui vont euh, rencontrer d'autres personnes, peut-être même signer des contrats avec d'autres personnes, mais sans pour autant être salarié d'eux. C'est plutôt dans l'idée d'un partenariat, d'une coercive, je ne sais pas comment on dit, les mots me manquent parfois, mais le fait de travailler en synergie les uns avec les autres. On me confirme bien cette famille d'âmes là, ici, hein. Il y a vraiment une reconnexion. Alors ensuite, on peut aussi me parler avec ce tirage-là d'une rencontre sentimentale très forte, puissante, un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien karmique, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, c'est fort, c'est très très fort. Là c'est un coup de foudre, clairement. L'as de coupe avec l'as de bâton, c'est la personne que vous avez attendue. Sur le papier, il y a tout. Il y a tout. Ça colle, c'est fort, c'est puissant. Ça peut, encore une fois, être dans le cadre de votre travail. Euh, et il y a vraiment la possibilité de démarrer une nouvelle relation avec cette personne. Il y a un démarrage, il y a quelque chose qui se met en place dans la matière. Pour d'autres, ça c'est encore plus particulier, mais on peut me parler d'une triangulaire. Peut-être que cette personne n'est pas libre, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y en a peut-être certains qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être très fort, et pour autant la personne n'est pas libre. Ça peut expliquer cette carte du 9 de bâton où vous êtes vraiment sur la défensive et vous êtes méfiant. Vous dites ok, je veux bien vivre ça, mais par contre, moi j'ai pas envie de souffrir, quoi. Voilà, donc il y a peut-être cette idée-là. On va aller creuser avec le sentimental justement. En tout cas, c'est des belles énergies là, même au niveau pro. Si vous avez envie de mettre en place des projets, c'est vraiment le bon mois pour le faire. Ok, allez.
On continue donc au niveau sentimental, relationnel. Quand je dis sentimental, c'est pas forcément que l'amour, ça peut être en lien avec un ami, de la famille, vos enfants. Adaptez. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois d'avril? Alors, 3 mois, achèvement, nouvelle page. Ok. Équilibre retrouvé. Talent à exprimer, créativité. Ah, il y en a 2. La transformation. Récolte, profit. Et 9 mois. Ok. Et là, on a le fardeau. On retrouve de nouveau cette énergie qu'on avait tout à l'heure avec la pénitence. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Ça va dépendre de là où vous en êtes sur vos parcours respectifs, mais en tout cas, je ne vais pas trop tenir compte de ces datations-là, mais ça me donne un ordre d'idée, une énergie qui vous concerne. On vous dit qu'au niveau de votre sphère relationnelle, de votre vie sentimentale pour certains, vous êtes dans une phase là sur le mois d'avril de transformation. On nous parle aussi de la fin de quelque chose. On a l'achèvement aussi d'une nouvelle page qui se tourne. Donc peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, on sent bien que ce mois d'avril va vous porter très fort à clôturer des cycles. On avait tout à l'heure l'oméga avec la triade. Donc intérieurement, il y a des choses qui ont changé en vous. Vous êtes arrivé au bout d'un processus, au bout de quelque chose. Et dans la matière, dans votre sphère relationnelle, ça se ressent. Ça se ressent parce que vous avez envie de récolter le fruit de ce travail. Donc, toute personne qui ne sera pas alignée à ça, à votre nouvelle réalité, à votre nouveau soi, va tout simplement quitter votre vie, va s'éloigner de vous, ou vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Vous êtes arrivé au bout, on est à la fin d'un cycle, c'est une nouvelle page qui se tourne parce que vous avez trouvé, avec ce yin et ce yang là, un nouvel équilibre intérieur et tout ce qui n'est pas aligné à ça va tout simplement quitter votre réalité temporelle. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que là vous avez beaucoup de potentiel à exprimer et que c'est le temps de la récolte là. Donc c'est pour ça que cette notion de temps, elle va varier suivant où vous en êtes. Peut-être que certains d'entre vous viennent de clôturer un cycle qui a pu durer 3 mois, donc ça peut être une relation qui vous tracasse depuis 3 mois et que vous décidez aujourd'hui d'arrêter. Voilà, sur le mois d'avril, vous décidez de mettre un terme à cette relation parce que vous êtes vraiment dans une autre dynamique. Vous êtes dans la dynamique de récolter, de recevoir. Tout à l'heure, vous aviez l'abondance avec la triade. Donc là, on la retrouve, cette notion d'abondance, avec la récolte, le fait de récolter le fruit de son travail. Et bien, certains d'entre vous vont peut-être, dès ce mois d'avril, récolter, justement. On le voyait tout à l'heure avec cette carte de la rencontre, là, on vous en parlait. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, on nous parle de 9 mois, d'accord? Les 9 mois, c'est aussi la gestation, le fait de démarrer quelque chose qui va peut-être prendre du temps. Donc là, pour moi, vous êtes sur une dynamique de renouveau, de redémarrage, et vous, en même temps, vous arrêtez certaines situations, certaines relations. Donc là, on peut être sur une transition pour certains. Vous êtes de toute façon dans cette roue de la métamorphose, dans cette roue qui tourne. Donc,
à voir avec cette carte des 9 mois. Je suis assez sceptique parce que je sens que pour certains, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Mais vous êtes en train de mettre en route, en marche, ce processus-là. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé, vous avez porté votre fardeau trop longtemps. D'accord? Allez, on va continuer avec l'oracle bleu. Pour voir si on a plus de précision au niveau sentimental. Donc pour les taureaux. Qu'est-ce qui vient vers eux au niveau relationnel, sentimental sur le mois d'avril? Les taureaux. Alors, le notaire, l'attachement, le commerce, le sacrifice, l'espoir, le notaire, le monde effondré. La femme, l'amour. Ça me reparle du fait de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail ici, hein, ou dans un lieu où il y a plein de gens. Euh, un lieu qui n'est peut-être pas fait pour ça, qui n'est peut-être pas fait pour se rencontrer à la base, mais on peut trouver l'amour dans ces lieux-là. Ok, conquérant, espoir, patriarche, cadeau. Waouh, initié. Terre, le chagrin, les nouvelles. Ok. Alors, ça me reparle du fait de clôturer certaines relations. On est vraiment dans ces énergies-là depuis déjà quelques mois. Il y a pas mal de séparations en ce moment. Dans les accompagnements que je fais, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Il y a beaucoup de mouvements, en fait. Hein, les relations qui peuvent être devenues toxiques s'arrêtent parce qu'on est en train de grandir intérieurement, on veut plus. On veut plus, on s'autorise à recevoir plus. On est vraiment dans cette loi d'attraction. Et vous, vous en faites partie, clairement. Ça peut être difficile quand même hein, de mettre fin parce qu'on a quand même cette carte de l'attachement. Attention, l'attachement, c'est pas de l'amour. Ok? On peut avoir ici quelqu'un qui est très attaché à une personne. Pour autant, c'est plus forcément de l'amour. Et on est vraiment dans cette quête de l'amour inconditionnel. Euh, c'est en ça que ça risque d'être un petit peu compliqué parce que vous êtes encore peut-être très attaché à une personne pour qui vous n'avez peut-être pas forcément de choses à lui reprocher. Vous êtes peut-être avec quelqu'un avec qui ça se passe bien sur le papier, j'ai envie de dire, ou comment dire, c'est pas forcément une relation toxique ou une mauvaise personne, mais pour autant c'est vraiment devenu un fardeau. C'est vraiment devenu trop lourd à porter. Il n'y a peut-être pas un... Tout à l'heure, avec le Light Sears, on avait la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, c'est vraiment cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, il n'y a peut-être pas ça dans la relation dans laquelle vous êtes. Donc pour moi, on met fin à une relation. Le monde effondré avec le notaire, ça veut dire qu'on arrête les engagements. L'engagement que l'on avait l'un envers l'autre s'arrête. Ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'étiole. C'est la tour. Voilà, le monde effondré. Et puis là, on a vraiment cette carte de la mort, l'achèvement. Donc, on est vraiment sur une fin. Après, je vous sens pas défaitiste pour autant. Parce que pour moi, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Vous savez déjà que tout ça doit s'arrêter. Euh, pour autant, alors, c'est comme si vous sentiez qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas loin. Alors là, je parlais aux taureaux qui sont vraiment très intuitifs et qui sont vraiment très connectés à leur troisième œil et à leur chakra coronal. Vous sentez qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. Et c'est cette énergie-là qui va vous pousser à passer à l'action, qui va vous pousser à, ouais, à agir. À agir. Pour d'autres, on peut aussi me parler d'une rencontre via les réseaux sociaux.
On avait tout à l'heure hein, la 8 de bâton avec les communications rapides. Donc réseaux sociaux, sites de rencontres, ça peut être aussi possible. De toute façon, là, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Avec le patriarche et le cadeau, on a quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui est déjà très bien établi dans sa vie, qui est peut-être éveillé aussi. Ça peut être votre énergie à vous, ça aussi. Voyez comment ça vous parle le plus. Mais vous avez peut-être envie d'aller vers ça, d'aller vers un amour plus grand, plus stable, qui vous correspond davantage. Pour moi, vous êtes en pleine transition. Donc il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie qui vous inspire ça, mais vous êtes peut-être encore très attaché à votre vie passée et vous avez du mal à lâcher prise. Bah, sur ce mois d'avril, il va être question de ça en fait. Il va être question de lâcher prise, d'aller vers le renouveau, d'aller vers de nouvelles personnes, d'ouvrir, voilà, de vous ouvrir au champ des possibles. Allez, ben on va terminer avec petit message conseil. Bon, j'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair dans votre situation. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril? Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril? Envoie de l'amour. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'exprimer leurs sentiments. Oui, je pense qu'il faut vraiment exprimer vos sentiments. On a l'ouverture du cœur aussi. Hein. Donc là, vous avez votre cœur qui va s'ouvrir grand, grand, grand. Et vous aurez besoin de l'exprimer. On vous parle de méditation. Donc peut-être que vous aurez besoin aussi de canaliser, de comprendre un petit peu tout ce qui vous arrive. Parce que ça risque d'être fort. Je vous le disais, hein, il y a une rencontre possible très, très forte. Donc peut-être que vous aurez besoin de temporiser un petit peu. L'abondance t'appelle. Et on a la paix. Donc on vous conseille vraiment d'ouvrir votre cœur, d'aller vers l'abondance, de ne pas la refuser, parce que quand on reste tourné vers le passé ou ancré dans des situations qui ne nous conviennent pas, on bloque les énergies, on bloque l'abondance. On vous conseille vraiment de privilégier la méditation et la paix, de privilégier des moments où vous allez vous recentrer, reprendre soin de vous, revenir dans votre intériorité, pour réellement savoir vers quoi aller, comment y aller. Mais en tout cas, il est question de s'ouvrir, vraiment. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Moi, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et on se retrouve très bientôt.